Fonds monétaire africain. Donc en créant le Fonds monétaire africain avec les 20 milliards de réserves qu'il avait, donc le Fonds monétaire international disparaît. Donc il fallait que lui disparaisse. C'est par rapport à leurs intérêts. Les résolutions, c'est toujours par rapport aux intérêts. Ceux qui sont à la base de ces résolutions, ce sont des humains qui ont leurs intérêts, qui ont leurs penchants. Et en même temps, on est en politique internationale, ce qui prime, ce sont les intérêts. Mais la RDC peut aussi faire valoir ses intérêts. Est-ce que c'est pas aussi le manque de leadership? On n'arrive pas à mieux faire. Comment expliquer, par exemple, que le Rwanda, que certains pays, la Tanzanie, l'Afrique du Sud, arrivent à s'en sortir, et la RDC, on a du mal à faire imposer notre façon de voir les choses. Oui, vous savez, le président Mobutu disait, il est difficile d'être les Zaïre. Aujourd'hui, je crois que le président Kabila pourrait dire la même chose, qu'il est difficile d'être les Congo. Parce qu'il y a des convoitises, il y a des gens qui ne veulent pas voir les Congos évoluer normalement, parce qu'ils ont leurs intérêts, parce qu'ils veulent les richesses du Congo. Il y a le Congo, c'est un scandale géologique. C'est pas à vous que je vais apprendre, vous l'avez certainement appris à l'école. Et il y a les intérêts. Oui, scandale c'est pas les slogans, avec un c'est une pays, avec réalité. une population très très pauvre. Non, c'est une réalité, mais qu'on nous laisse nous organiser. Qu'on nous laisse nous organiser pour mettre en exergue toutes ces richesses et faire en sorte que les peuples, la population congolaise puisse en bénéficier. Mais vous ne pouvez pas le faire en vase clos, c'est aussi ça. Non, justement, on est dans la communauté internationale, on travaille avec tout le monde, et il y a des gens avec lesquels vous ne savez pas vous mettre d'accord. On a vu que par rapport à tout ce qui se passe, par rapport à l'accord du 31 octobre, cet accord du 31 octobre sur lequel la résolution 2348 se base, quelle est la base juridique de cet accord? Cet accord n'est accord que par la volonté de la Cinco, la volonté des prélats, alors que les prélats avaient pour mission des bons offices. Mission des bons offices pour essayer de ramener tout le monde à l'accord du 18 octobre. Et ils en ont fait un accord à part. Et même par rapport au fait que l'inscription de l'une des résolutions de cet accord pour dire que il faut que les premiers ministres sortent du rassemblement. D'abord, pendant qu'ils le faisaient, ils l'ont fait en vase clos. Cette résolution n'est jamais venue en plénière. Et puis, si on doit tenir compte du rassemblement, l'UDPS fait partie du rassemblement. Sami Badibanga fait partie de quel parti? Il fait partie de l'UDPS. Il a été auto-exclu. C'est quand même une nébuleuse. Non, il faut pas qu'on aille. Donc pour vous dites, parce que le gouvernement issu de l'accord de la Cinco doit venir du rassemblement, puisque Badibanga est de l'UDPS et que l'UDPS est du rassemblement, donc il n'y a pas de... Honnêtement, moi je te dirais, la Cinco, non. Pour moi, la Cinco n'existe pas. Mais la communauté internationale dit oui à la Cinco. Oui, mais c'est par rapport à leurs intérêts. On a vu les prélats, passez-moi l'expression, se déplacer un peu partout. Ils sont partis en Italie, ils sont devenus politiques. Ils ont été Non, très politiques. Et le message du prélat qui était aux Nations Unies n'a rien d'un message qui doit rassembler les gens. Mais il n'a fait que la vérité quand par exemple il dit que les institutions sont illégitimes, et il n'a pas tort, il n'a pas menti. Les institutions sont illégitimes par rapport à quoi? C'est un pays organisé, il y a une constitution, il y a un président de la République, il y a un premier ministre, qu'on le veut ou non, c'est Sami Badibanga qui gère le pays, et eux ils ont choisi un camp du rassemblement, alors qu'il y a eu des problèmes à l'interne. Est-ce que ça c'est les prélats, c'est une église? L'église doit être au milieu du village. Est-ce que les prélats, et ils ont pris acte du fait que l'une des parties du rassemblement a pris ces résolutions, et ils ont pris en compte ces résolutions, et ils ont rejeté les restes. Il y a encore 2 camps qui ont été rejetés. Mais là, logiquement, normalement, les prélats, pour bien faire les choses, devaient d'abord renvoyer toutes les tendances du rassemblement pour essayer de se mettre ensemble afin de discuter. Mais ils ne l'ont pas fait. Mais il y a le temps. Et ils ont choisi un camp. Il y a un camp, s'il vous plaît, il y a un camp avec Olengakoy. Il y a un camp avec Mayombe. Mais... Un camp avec Félix Lumbi. Oui, mais les prélats ne tiennent pas compte des autres.
Ils tiennent compte de l'autre camp. Et ils continuent à faire le travail et puis ils vont prendre des résolutions. Mais comment tenir C'est normal que ça échoue en fin de ligne. Ah, vous parlez quasiment, c'est un échec. Mais un échec patent. Mais quand la communauté internationale réitère sa confiance en ce que vous qualifiez nous sommes la République démocratique du Congo, madame. Réaliste par rapport nous sommes la République démocratique du Congo. D'abord les Congos, d'abord le peuple. Nous sommes la République démocratique du Congo. Ce qui vient de l'extérieur ne vient que comme complément. Si on n'est pas d'accord, on rejette. On ne peut pas, vous savez qu'on est trop dépendant de ces personnes-là, soyons réalistes, monsieur Wania. On est tellement dépendant de ces gens-là qu'on ne peut pas rejeter en bloc comme ça. Non, on est en complémentarité. Nous sommes dans la mondialisation, on se complète. Il y a des pays qui n'ont pas l'uranium, qui ont besoin de faire de l'énergie nucléaire. La RDC a de l'uranium, la RDC peut vendre l'uranium. C'est ça, on se complète. C'est pas un bon exemple, là, l'uranium, là. C'est pour te dire qu'on se complète. On se complète. Il y a les coltans, par exemple. Ils n'existent à 90% qu'au Congo. Et les pays qui font, par exemple, pour l'avionics, pour la téléphonie, on utilise les coltans. Mais il y a des pays qui n'ont pas. Le Congo, qu'on laisse le Congo s'organiser, qu'on crée une usine à l'Est pour extraire l'uranium régulièrement et la vendre, les coltans, et vendre, et que les pays puissent en bénéficier. Tout ça, pourquoi aujourd'hui, ils veulent qu'on applique la résolution, je ne sais pas, l'accord du 31 décembre, qui pour moi n'existe pas, qu'on applique cet accord, pour faire quoi? Tout simplement parce que non. D'ici décembre, parce qu'on a largement, on aurait dû avoir des élections en décembre 2016. Madame, vous savez très bien que si on met, aujourd'hui nous sommes au mois d'avril, si par inadvertance, au mois de mai ou au mois de juin, les gouvernements issus de l'accord, souffrez de le dire quand même, issus de l'accord de la Saint-Sylvestre. Non, les gouvernements idylliques auxquels vous pensez puissent se mettre en place au mois de juin ou au mois de mai, on n'aura jamais les élections au mois de décembre. Qu'on laisse Sami Badibanga amener toute la communauté congolaise aux élections. Mais avec Sami Badibanga, on n'aura pas les élections en décembre. Oui. Badibanga est issu de la résolution de l'accord du 18 octobre qui prévoit les élections en avril. Mais nous, on a besoin de l'alternance là maintenant. Mais c'est pas le gouvernement Badibanga qui prévoit les élections au mois d'avril, c'est la CENI. C'est pas le gouvernement Badibanga, c'est la CENI qui avait à l'époque où on discutait sur l'accord du 18 octobre, c'est la CENI qui a prévu, qui est venue avec les experts internationaux, les experts de l'OIF qui sont venus, qui ont discuté, qui ont trouvé que les moments, avec tout ce qui se passe, propices pour faire les élections, c'est au mois d'avril 2018. Aujourd'hui, avec ce qui se passe... la même CENI vous a dit que c'est possible d'avoir 3 scrutins en décembre. Bon, vous allez voir, c'est quel feuillet, les 3 scrutins, quel feuillet. Mais justement, on parle de la même CENI. Vous pensez que cette institution est en train de duper tout le monde? C'est la même qui nous a dit, oui, pour avril 2018, avec des réserves d'ailleurs, et c'est la même qui, à l'issue de l'accord, dit, oui, c'est possible d'avoir 3 scrutins. Sans réserve. Sans réserve aussi. Ah. Elle nous dupe, cette CENI aussi. Moi, je ne veux pas parler de la CENI. Mais elle doit être la référence en matière électorale. Moi, je dis que la CENI... Quand elle nous donne 2 dates comme ça... Moi, je dis que par rapport à l'accord du 18 octobre, la CENI a prévu les élections au mois d'avril, ce qui est logique. Parce que normalement, on va appeler les corps électoraux au mois de juillet. Là, avec ce qui se passe au Kasaï, je ne sais pas, peut-être ils ne pourront pas faire des enrôlements au Kasaï. Ça va poser un problème. Ouais, déjà, on va parler vraiment non, je prévois ce qui était déjà initialement prévu. Ce qui était déjà initialement prévu, c'était qu'au mois de juillet, on convoque les corps électoraux pour avoir les élections au mois d'avril l'année prochaine. Mais si je ne sais pas, ça c'est moi. On va voir les élections, ils disent que non, on va voir les élections le même jour. Les élections présidentielles, les élections des députés provinciaux, les députés nationaux. Je crois que si vous avez participé aux élections au mois en 2011, vous avez vu les feuillets pour les élections qu'il y avait. Les feuillets déjà qu'il y avait. Alors maintenant, on va tout avoir pour les élections présidentielles. Ça, moi j'ai même un peu de réserve. Normalement, on doit répartir d'abord peut-être les élections présidentielles
Et puis après, ainsi de suite, et on continue. Ça pourrait être logique et compréhensible. Et on pourrait les faire correctement. Avec toutes les élections, le même jour, il va encore avoir des problèmes, des litiges et ainsi de suite. Mais, les résultats, c'est que on laisse un gouvernement qui est en place de faire ce qu'il faut faire pour aller aux élections. Demain, il y a les fonctionnaires qui prennent la grève. On va aborder la question parce qu'avec cette résolution 2348, certains disent ça y est, le on gouvernement... Va pas l'appliquer, on s'il va pas vous plaît, l'appliquer, et on va vous pas suivez un peu l'appliquer. ma question. Ça y est, le gouvernement Badibanga est réputé démissionnaire quand même. Mais pourquoi on vise le gouvernement Badibanga? Mais parce Pourquoi? que l'accord demande à C'est un gouvernement. C'est un gouvernement légal. Issu de l'accord du 18 octobre. Le président de la République, sur base de ce qui a été décidé au niveau de l'opposition, de céder le poste du Premier ministre à l'opposition. Ils ont cédé le poste du Premier ministre à l'opposition. Comme ils l'ont fait également au niveau de l'accord de la Saint-Sylvestre. Non, je parle de l'accord du 18 octobre. Et ils ont décidé, l'opposition a donné un certain nombre de noms, que je ne vais pas citer ici, et le président de la République a fait son choix. Et c'est le meilleur choix que le président de la République ait fait. D'après vous, c'est le meilleur choix, mais vous ne pensez pas aussi que vous, en tant qu'analyste, la majorité est aussi un peu en train de rouler Badibanga et les siens, d'autant plus qu'il a signé les accords du 18 octobre et que, patatrac, il signe encore un accord le 31 décembre pour ravir la primature à Badibanga. Est-ce que vous pensez que Badibanga doit continuer avec cette façon de faire quand même de la majorité? Non, la majorité ne va pas ravir la primature à Badibanga. Mais puisque dans l'accord signé par la majorité, c'est le rassemblement. Sur quelle base légale? Sur quelle base légale Badibanga va quitter la primature? S'il ne démissionne pas de lui-même, sur quelle base? À moins qu'il fasse une motion au niveau de l'Assemblée. Puisque la majorité est majoritaire et qu'elle a signé. Donc on peut s'attendre à ça. Vous savez que normalement, on ne peut pas signer deux accords sur un même objet. Je pense.
Libanga qui est là, que c'est pour ça que les dollars augmentent. Les dollars en partie, dans les milieux des affaires, les taux de change. Quand par exemple au niveau de la bourse, ça fait du yo-yo, c'est-à-dire tantôt ça monte, tantôt ça baisse. Je crois que vous avez suivi, il n'y a pas très longtemps, avec les Brexit des Anglais, il y a les bourses qui ont fait yo-yo, parce que ça baisse, ça augmente, parce qu'il y a des craintes. Ici, la crainte ici, c'est les politiques, la psychose qu'on crée. Et on commence même à manipuler les syndicalistes. On a créé la psychose. Quand on dit il va y avoir, c'est manipulé, quelqu'un qui a du mal à manger à sa faim. C'est toujours de la manipulation. Il va y avoir des villes mortes, des obéissances civiles et tout. Aujourd'hui, qui importe encore au Congo? S'il vous plaît, qui importe? Mais vous ne rassurez pas le gouvernement Badi Banga, ne rassure pas. C'est pas les gouvernements. Le leadership actuel ne rassure pas. Non, c'est pas les gouvernements. C'est les climats politiques dans le pays. Qui doit donner l'impulsion? Qui doit donner l'impulsion? Oui, mais les gouvernements font ce qu'ils doivent faire, et vous allez voir par rapport à ce qui a été fait. Je crois qu'il n'y a pas longtemps, tous les journaux, tous les journalistes se sont mis d'accord pour dire que non, les 2 ou les 3 premiers mois, le gouvernement Badi Banga a fait des efforts, et ainsi de suite. Le gouvernement Badi Banga va continuer dans ce sens-là. Avec $1 à 14. Oui, les problèmes du taux de change. Avec les prix de biens de première nécessité qui ont pris de l'ascenseur, et Dieu seul sait que ça va pas, on va pas rabattre les prix. Hein. Mais c'est normal quand les taux augmentent. C'est normal, celui qui vendait son pain, je dirais à 200 francs, parce qu'il achète la farine plus chère qu'il doit pour produire le même pain, il va légèrement augmenter. Les pains, il va coûter 230 francs, ainsi de suite. La décote en ce qui concerne, comme vous dites, par rapport aux journalistes, par rapport aux syndicalistes, la décote qu'il y a eu au niveau de leur salaire, c'est vrai. Ouais. C'est pour tout le monde, c'est pour vous. Oui, c'est la même chose pour moi. C'est la triche. Non. Un taux à 14 et vous payez les gens à 90. Qui triche quand même. Qui triche. Vous ne tenez pas compte de la réalité. Non. Vous, on vous paye par rapport à quel taux? Nous parlons des syndicalistes, les agents de l'État. Moi, je suis chez un privé. Oui, là, je vous parle. On parle des agents de l'État qui sont payés à un taux inférieur à ce taux normal. C'est ça le problème aussi. Il y a de quoi faire râler. Non. À ce niveau-là, le gouvernement est en discussion avec les syndicalistes pour trouver un compromis. Il va y avoir un compromis et je ne crois même pas qu'il va y avoir grève. Il va y avoir un compromis pour trouver comment le gouvernement va pallier par rapport à la décote de 30% sur leur salaire. Mais ce n'est pas Badi Banga qui fait que les taux soient à ce qu'il est aujourd'hui. C'est le climat politique. C'est la psychose que l'on crée. Il y a vendredi, vous avez vu, je crois qu'il y a certaines écoles qui n'ont pas ouvert les portes. Parce qu'il y a cette psychose. Les hommes d'affaires n'importent pas. Les hommes d'affaires, il y a des gens qui commencent même à thésauriser, qui retirent l'argent des banques pour garder à la maison. Et tout ça, ça contribue à la crise. Ça contribue au fait que les taux d'échange puissent vaciller. C'est tout à fait normal. Mais qu'on laisse les choses évoluer normalement, les taux d'échange vont de lui-même baisser. Il va revenir à la normale. D'accord. On l'espère, bon, tout en espérant que les autres vont l'entendre également de cette oreille. Il y a, à côté de la situation sociale, économique, de plus en plus précaire quand même, il faut qu'on se le dise. Il y a cette situation sécuritaire, on tue dans le Kasaï, et c'est le silence assourdissant quand même du côté de l'État qui fait mal. Comment expliquer ce silence-là? Non, ça c'est méchant. On tue, il n'y a pas d'une minute de silence, alors qu'on a vu au Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2 membres du Conseil de sécurité, on a vu 1 minute de silence. Ici, on a tué les militaires dans le Kasaï, les drapeaux ne sont pas en berne, on parle de 39 policiers, mais hormis des policiers, il y a des civils qui sont tués. Il y a quand même, on sent que voilà, la situation n'est pas prise à bras le corps par le gouvernement. Non, les choses sont prises en charge par le gouvernement et le gouvernement est en train de faire ce qu'il faut faire par rapport à nos frères du Kasaï, en mémoire de qui je m'incline, surtout par rapport aux policiers qui ont été fauchés. Les problèmes, le gouvernement a pris en charge, comme vous dites, à bras le corps, les problèmes du Kasaï, et ils sont en train de voir dans quelle mesure régler ces problèmes, et il va être réglé. Je crois que vous avez vu que le vice-premier ministre de l'Intérieur a fait les déplacements du Kasaï pour discuter avec toutes les parties. Il y a une bonne partie des membres de la milice qui ont déposé les armes, qui ont quitté. Il y a une partie qui continue
encore, mais soyez sûr que l'État, les pouvoirs régaliens de l'État ne peuvent pas être mis en mal par une bande de gens organisés par certains députés et manipulés par l'extérieur. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure qu'on va les mettre à nu à un moment donné. Vous pensez toujours qu'en RDC on manipule tout le monde? Quand quelqu'un revendique un salaire décent, il est manipulé. Quand quelqu'un revendique à ce qu'il puisse bien vivre, qu'il puisse avoir accès aux soins de santé, et il est manipulé. Il ne peut pas de lui-même comme ça revendiquer, il doit toujours avoir des tireurs de ficelle. Mais c'est parce qu'il y a des preuves. Les quelques, je crois 400 ou 500 qui ont déposé les armes, ils ont déclaré, ils font des déclarations, ils ont cité les noms de certaines personnes. C'est pas nous, c'est pas le gouvernement, c'est les membres de ces milices qui ont cité. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont manipulés. Aujourd'hui, je crois qu'il y a une semaine, quand il y a eu des décès, je ne sais pas, les militaires qui sont poursuivis pour le moment par l'auditoire militaire, on a vu RFI tous les jours et par rapport à chaque journal télévisé, mais depuis qu'ils ont fauché 40 policiers d'une manière atroce, vous avez vu les images, RFI s'est tu. Toute la communauté internationale, votre fameuse communauté internationale, sais-tu? Vous venez à peine de dire le Congo congolais. Donc, si la RDC ne parle pas de ça, vous n'avez pas la communauté internationale, sais-tu? Et vous trouvez ça normal? C'est pas normal, c'est pour ça que j'ai dit, on s'organise, le gouvernement est en train de régler les problèmes, on va mettre à nu tous ceux qui manipulaient les autres, et on va régler les problèmes, on va continuer. Le Rwanda, je veux passer moi l'expression, a réussi quand même à faire vendre ses morts. Et la RDC jusque-là n'arrive toujours pas. Avant c'était Béni, puis c'est le Kasaï, c'était le Bas-Congo, puis c'était... Il y a eu autant de morts, mais la situation n'a pas l'air de ça. On vend très mal nos morts. Oui, je vais pas parler... Et on le pleure mal d'ailleurs. Oui, je ne vais pas parler de ces pays-là, mais est-il que ces pays-là n'est pas sous embargo. Ok? La RDC est sous embargo. La RDC ne peut pas acheter des armes. Nous pouvions par exemple acheter des hélicoptères d'assaut, nous pouvons acheter des avions de chasse pour essayer de protéger notre territoire. La MONUSCO est là depuis, je crois, une quinzaine d'années. Et c'est devenu un deal. Ils doivent être là, mais et continuer à maintenir. C'est comme aujourd'hui, tu vas te battre avec quelqu'un, ok? Tu montes sur les rings, lui il a des gants, et toi tu n'as pas de gants, tu réclames les gants, on ne veut pas que tu prennes les gants. C'est pas normal, c'est ce qui se passe aujourd'hui. La communauté internationale doit laisser lever l'embargo de l'achat d'armes par la République démocratique du Congo pour que la République démocratique du Congo puisse se protéger, puisse faire ce qu'il faut pour protéger son territoire. C'est facile qu'il y ait un embargo et en même temps que vous ne sachiez pas vous protéger, et à côté de ça on vous met une force, la MONUSCO, qui fait tant soit peu son travail, qui n'est vraiment pas à 300% ce qu'il faut, parce que elle n'a pas la force offensive, et on voit ce qui se passe. Donc c'est comme s'il n'existait pas. Merci beaucoup d'avoir été de notre. On dit lundi, déjà ce sera votre mot de la fin, parce qu'on m'a dit à la régie que je dois couper. Lundi, on en parlait tout à l'heure, on annonce des grèves, on annonce des marches, on annonce le sit-in. Un mot à cette population par rapport à cette semaine qui s'annonce un peu agitée ici. C'est ceux qui appellent à la désobéissance civile, ceux qui appellent aux marches, ceux qui appellent à la ville morte, ceux qui appellent pour les syndicats, comme je vous ai dit tout à l'heure, ils vont avoir une solution parce qu'ils sont en discussion avec le gouvernement. Je crois que nous avons lu les journaux, ils sont en discussion avec le gouvernement, ils vont trouver une solution. Mais pour ceux qui appellent à la désobéissance civile, ils n'aiment pas leur pays. Tout simplement, ils n'aiment pas leur pays. Ils envoient les enfants des autres au fourneau, mais ils sont chez eux. Ils continuent à parler, ils passent à la télé, ils font des revendications, ils sillonnent le monde entier. Mais c'est ici que ça se passe. Il y a un président de la République. La Constitution lui permet de continuer jusqu'à ce qu'il y ait un prochain président. Il y a un premier ministre qui a été nommé sur base des accords du 18 octobre.
qui va amener le Congo aux élections, nos amis, je crois que quelque part, ils sont en train de rêver. Ce sur lequel la population congolaise doit se focaliser, c'est par rapport au Conseil national de suivi, pour lequel je crois que Olengankoy et mon frère Bruno Tibala et tous les autres, F. Bazaïba, seraient les meilleurs gestionnaires de cette structure. Merci beaucoup d'avoir été de note ce soir. Merci aux téléspectateurs. Je sais que vous étiez nombreux à nous suivre. Appelez-nous, écrivez-nous pour vos réactions. On sera toujours là pour vous. En attendant, nous vous souhaitons, on vous rappelle, on a reçu pour vous Henri Wagna, analyste politique et cadre au sein du MLC. En attendant, prenez soin de vous. On se dit au revoir. À dimanche prochain pour un autre numéro, certainement avec un autre invité. Bonsoir chez vous.